Regardez-moi, regardez-moi. Bonjour la famille. J'espère que vous vous portez très bien. Bonjour. I must be chef. I must be chef. Bonjour la famille. J'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté, alhamdulillah, it's okay. I'm feeling well. I'm doing well. I'm doing well. By the power of God. On se bat dans la vie pour joindre les deux bouts. La vie, c'est un combat. Oui, la vie est un combat. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, sache que la vie est un combat. Voilà, tu combats pour survivre. Tu combats pour t'en sortir dans la vie. Tu combats pour construire une famille. Tu combats pour nourrir tes enfants. Pour protéger ta famille, tu dois combattre. Pour les abriter, tu dois combattre. La vie est un combat. Voilà, il faut mettre ça dans ta tête. Quand tu as mis ça dans ta tête, là, tu ne pleures pas. Parce que dans chaque étape de notre vie, on aura toujours quelque chose à faire. Et qui ne doivent pas se ressembler. Nos étapes. Ah oui. Quand tu dis que je veux l'argent, je veux l'argent. Mais parfois tu gagnes beaucoup d'argent. Mais tu as un cas de maladie. Voilà, qui ne nécessite pas toujours de l'argent. Mais qui nécessite aussi un bon médecin. Parfois tu as l'argent, mais tu as les problèmes. Tu as les problèmes. Et il faut tomber sur la personne qui a la solution à ton problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc l'argent c'est bien. Mais l'expérience, c'est aussi très important dans notre vie. Et c'est ce qui nous manque parfois. Oui, c'est ce qui nous manque. C'est un peu comme l'expérience, acheter les grosses voitures. Quand tu achètes la grosse voiture, tu commences à aimer la vitesse. Parce qu'elle pèse. Oui, elle pèse. Mais le choc de ça ne dit pas son nom. De regretter mémoire Cabral Nyamton. Quand il a acheté sa nouvelle voiture là, je me suis rappelé quand j'ai acheté ma Mercedes, ma ML. Oui. Parce que il ne pouvait pas faire 1 heure de temps sans passer là-bas, au même sur la rue là. Parce que c'est là où je vendais mes jus de canne. Il ne pouvait pas faire 1 heure de temps. Ah oui. Ah oui, voilà les conséquences. Jolie voiture, grosse voiture, luxueuse. Oui, ça court. Mais est-ce que tu auras la capacité de maîtriser tout cela? Parce que quand tu viens nouvellement de la voir, c'est un problème. C'est un peu comme le succès. La réussite, ça ne suffit pas. Il faut être bien entouré. Comme j'ai dit, quel que soit ce que tu possèdes, tu dois travailler à être compatible à cela. Ah oui, il y a parfois on a des bonnes personnes auprès de nous, mais elles ne sont pas compatibles à elles. Tu as même des choses dans ta vie qui ne te servent à rien, mais tu signes sur ça, ça va te créer tous les problèmes de ta vie. Donc il y a des choses, quel que soit le prix que ça t'a coûté, il faut t'en débarrasser, parce que c'est ça qui va t'envoyer sous terre. C'est l'expérience de la vie, mais peu comprendront cela. Oui, c'est vrai. Ça va t'envoyer sous terre. Il y a des choses que tu possèdes, quel que soit le prix, à un moment de la vie, débarrasse-toi de cela. Parce qu'avec le temps, tu te rends compte que, mais c'est ça qui me dérange. Mais oui, débarrasse-toi de cela. J'avais une voiture que j'ai achetée à l'époque. Mais dis donc, tous les maux de tête. Neuf, mais ça me créait tous les maux de tête. L'humiliation. Je vois, j'avais la famille. Je sors de Yaoundé. En pleine route, ça me laisse. En pleine route, ça me laisse.
Ce n'est pas le genre de voiture que tu dis que tu vas voyager. Il faut que tu prennes la route vers 16 heures. Non, non, non. Si la nuit te trouve là-bas. Non, non, non. Tu vas que laisser la voiture et te battre autrement. Je me suis débarrassé de cette voiture. Elle m'a coûté cher. Mais j'ai vendu, je n'ai même pas récupéré la moitié de l'argent. La moitié de l'argent en moins de 8 mois. J'ai acheté une voiture neuve. Je ne l'utilisais même pas 8 mois. Et puis voilà, je la vends par la suite. Donc, mes chers frères et sœurs, la vie est un combat. Il faut combattre. Combattre, c'est bien, mais comprendre aussi, c'est encore plus mieux. Parce que tu peux avoir la capacité de combattre, mais manquer de compréhension. Parce que la capacité, c'est de pouvoir. La compréhension, c'est de comprendre. Parce que quand tu as compris, c'est le plus important. Quand tu as compris, tu ne cours pas. Tu ne cours plus. Tu ne fais plus comme les autres. L'essentiel dans ta vie, c'est d'avoir compris. La capacité, non, tu es fort. Tu es fort, tu brilles. Peut-être tu vas briller pour 10 ans, pour 20 ans. On va t'insulter, tu vas briller. Mais, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu vas briller pour 10 ans, pour 20 ans. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas la compréhension, tu vas finir en location. Oui, tu vas finir en location. Le plus important, c'est la compréhension, mon frère. Et c'est le combat que moi, actuellement, je mène. Je mène un combat où je dois comprendre. Parce que le combat que moi, je mène, d'office, je ne crois pas que je vais en profiter de cela. Voilà. Par la grâce de Dieu. Si Dieu m'offre cette grâce de profiter du changement dans mon pays, ce sera avec plaisir. Mais, tout ce que je connais, c'est que les projets, ok, il n'y a aucune bonne chose que tu prendras les décisions et qui va se réaliser à l'instant T. C'est clair. Les bonnes décisions se prennent dans le calme et se réalisent avec le temps. C'est clair. C'est un peu comme un combat. Le combat que tu mènes aujourd'hui, non, c'est pas toi qui vas en profiter. À 80%, c'est pas toi. Ce sont tes enfants. Je prends un exemple. Nous voici, on a conçu la maison au Cameroun. Mais oui, nous voici, on a conçu la maison au Cameroun. On a même les locataires. Mais souvent, tu dis bonjour à un locataire avant qu'il te dise que, il t'envoie le reçu. Eh, monsieur, j'ai envoyé l'argent, j'ai payé le loyer l'autre jour. On a pris, est-ce qu'on t'a même dit? On a pris, est-ce qu'on t'a même dit? C'est toi qui as construit. Il y a des choses qu'on gère sans toi. Tu construis une maison où tu n'habites jamais un an. Donc tu vois la vie. C'est ça la vie d'un homme en fait. Voilà, la vie c'est ça. Le seul cadeau que tu peux avoir sur cette terre, ce sont les êtres humains, tes enfants. C'est tout. C'est tout. Et si tu as compris ça, tu n'as plus rien d'autre à faire. Car en voulant tout faire, tu vas mourir. En voulant tout faire, tu vas mourir. Tu vas mourir comme ce frère congolais, en voulant regarder sa femme, en voulant espionner sa femme. Elle s'est vue t'aimer par le coach à qui il avait confié sa femme, qui commence à entraîner ma femme. On ne surveille pas la femme, mon jeune frère. On ne surveille pas. Même l'homme, on ne surveille pas. Tu vas mourir à la fleur de l'âge. Un homme ne devrait pas surveiller une femme. Oui, si une femme part, ça veut dire que Dieu t'a pris une mauvaise femme. Oui, oui, oui. Dieu a retiré une mauvaise personne dans ta vie. La seule chose que tu dois te rassurer, c'est que celle-ci, elle est la mienne, elle est ma femme. S'il faut parler 2 fois avant qu'une femme exécute, s'il faut dire des choses, passer ton temps à te répéter, à surveiller une femme, mais ça veut dire qu'elle n'est pas ta femme. Soit elle ne t'aime pas, soit vous n'êtes pas compatissable, vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble. On ne contrôle pas quelque chose qui t'appartient. Il y a des choses que tu as eues dans ta vie. Ce sont ces choses qui sont venues à toi. C'est un peu comme j'ai dit le combat. Je n'ai jamais forcé le combat. Le combat est venu à moi. Oui, oui, oui. Quand je parle, on m'écoute. Non.
C'est ça en fait. C'est parce que quand tu es un élu, c'est ça. Tu ne peux rien contre la décision de Dieu. C'est clair. Je dis souvent dans la vie, le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Oh, il y a des choses que tu aimes bien, mais ça ne t'aime pas. Tu manges, les repas que tu manges, tu aimes bien, mais tu es allergique à cela. C'est un peu comme la volonté de Dieu. Ce n'est pas tes choix, c'est au-dessus. Donc quand Dieu te confie une mission, comme celle dont il nous a confié, les combattants du changement, comme ça, big up à tout le monde, quand Dieu t'a confié cette mission d'éveil de conscience, voilà, sache que c'est au-dessus de tes choix, tu ne peux rien. Je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Parfois, j'ai envie d'abandonner pour me concentrer dans ma vie comme auparavant. Mais je ne peux rien. Mais oui, je ne peux rien. Mais oui, je jongle, oui. Si je pouvais avoir 1 million, je me retrouve en train de gagner 300 000 dans une affaire. Bon, Menzi, comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Mais oui. Donc, comme vous dites, il faut beaucoup faire attention. Donc, le choix de Dieu n'est pas ton choix. Ah oui. Nous tous, on a la volonté. On veut bien. Mais Dieu nous oriente ailleurs. Tu vas faire comment? Tu ne peux rien. Tu ne peux rien face à la volonté de Dieu. Dieu t'a confié une mission. Mon ami, il va te laisser calme le jour que tu auras accompli sa mission. Voilà. Et c'est sa mission qui est la bonne mission. Tu es là pour servir. Tu es au service des hommes. Mais oui, tous ces combattants de la liberté là, ceux-là qui éveillent les consciences, puisque beaucoup veulent bien le faire. Beaucoup veulent bien le faire. Mais ils n'ont pas ce courage. J'ai un grand frère qui est artiste. Je l'avais dit, mais tu ne vois pas que tu es un bon chanteur de Makossa. Mais pourquoi tu ne transformes pas ça en combat, en mettre les petits mots, hein, les petites touches, hein, les nouvelles touches. Tu es un bon chanteur de Makossa, grand frère. Mais pourquoi? Il me dit, petit frère, la musique est universelle. Pour moi, il est facile de changer les mots de Makossa, là, d'amour, de la vie, en musique engagée. Mais petit frère, je n'ai pas le courage. Il m'a dit, petit frère, Mbanga, tu es mon petit frère, non? Tu es mon petit frère de Mbanga. Je n'ai pas le courage. Nous, même on aime bien, on veut. Surtout que tout le monde aspire au changement. Moi-même, je veux le changement. Tu crois que je vis bien? Mais je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage. Il me l'a dit. Il m'a dit que non, c'est rien. La musique est universelle. Celui qui chante le reggae peut chanter le makossa. C'est juste changer le beat, hein, transformer les mots, tout et tout, la manière de prononcer. C'est tout comme, c'est simple comme bonjour. Mais il me dit, gars, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage. Et c'est vrai. Donc parfois j'ai envie d'abandonner. Vrai, sans vous mentir, parfois là, j'ai envie de faire mes vidéos simples, faire dans le coaching, donner, voilà. Parce que le côté là, sans te mentir, c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don, l'éveil de conscience. Non, c'est un don que Dieu m'a donné. Même quand je parle à un Indonésien, les pays que j'ai fait, quand je m'assois et commence à parler à quelqu'un, non. 90% des petits frères de Mbanga qui sont dehors, c'est moi, non. Il y a d'autres qui étaient les ivrognes, les junkies, les buveurs de matango, les fumeurs de cigarettes. Mais bons petits là, qui sont partout, versés là, à Paris, en Belgique, aux États-Unis, c'est Mbanga. C'est Fenba. C'est Mbanga. C'est moi qui les ai élevés. Je m'arrête au matin, comme ça, je m'arrête. Je dis que vous faites quoi là? Regarde ton corps, regarde. Tu bois, tu fumes, regarde comment tu ne fais pas le sport, mais tu as les plaquettes de chocolat. Petit frère, tu fais quoi dehors? Tu fais quoi au Cameroun? Tu fais quoi ici en Mbanga? Non, grand frère, il porte ton sac, mouf. Porte ton sac. N'est pas, je suis parti, j'ai fait 2 ans, je suis revenu. Je suis parti, j'ai fait 1 an, je suis revenu. Mais vous êtes toujours là, non? Tu penses que tu essayes. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux. Et je suis content, c'est ma fierté. Ah, c'est ça. L'éveil de conscience, la parole est plus forte qu'une âme qu'on a mise sur ta tête. On peut te mettre l'âme pour te faire le sissia. Pour t'intimider, comme ce que les gens la font. Mais oui, on peut te mettre une âme. Oui. Parfois, ce n'est même pas chargé. On te fait le sissia. Mais oui. Mais alors que la parole, ça touche le fin fond de toi. Ça te fait, tu te réveilles. Mais oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand parfois tu viens vers moi, tu m'écris par WhatsApp, je commence à être violent. Non, c'est pour voir ton niveau. Je touche le fond. Bonjour, grand. Bonjour. Bonsoir. Mouf. Allez-moi ça. Je suis ton camarade. Comment va la santé? Je suis ton ami. Bon, je suis malade. Envoie-moi l'argent, il m'envoie à l'hôpital.
Je te piétine. Non, regardez les gens qui veulent le changement. Regardez comment ils parlent. Oui. Attendez, mais le changement, c'est un combat. Le changement, c'est un combat. On est là pour éveiller les consciences. Mais comment tu peux dire que tu suis Mbanga Diaspora depuis 8 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans, et tu ne connais pas mon rythme? Comment? Tu connais que je suis un militaire, non? Je suis un militaire. Donc quand tu viens vers moi, prépare-toi déjà à connaître l'homme là. C'est moi qui te réponds. Quand tu comprends, il dit, mouf, Mboutman, je fais chier. C'est moi. C'est moi. Parce que tu n'as rien compris. C'est mon style à moi. C'est pourquoi si je te provoque, que tu sortes ce qui est dans ton ventre. Vraiment, j'ai fait la capture d'écran. Mon ami, je m'en fous. C'est mon secret, c'est mon style. C'est parce que je vois que tu es mou, tu es comme un depso. Un homme ne doit pas être un depso. Je vois même des femmes qui viennent là. Bonjour, Mbanga Diaspora. Vraiment. Voilà mon problème. Tac, est fini. Un homme te gagne, une femme te dépasse. Une femme te dépasse, tu vas voir un homme. Vraiment, je n'en peux plus. Grand frère, il commence à pleurer. Je te bloque. On ne pleure pas. Je suis ton frère. Tu connais mes pleurs moi-même. Tu connais ce que moi je traverse dans ma vie. Est-ce que tu dois pleurer? Tu pleures quoi? Vraiment, j'avais fait comme ça à mon frère. J'avais fait comme ça à une copine. Vraiment, je ne suis pas là pour écouter ton passé. Méfiez-vous des personnes qui viennent vers vous en vous expliquant ce qui les est arrivé dans le passé. Tu me connais où? Donc voilà pourquoi tu n'évolues pas. Parce que tu te confies à tout le monde. Tu me connais où? Tu me connais où? Pour m'expliquer tes problèmes. Explique-moi ce que tu as besoin actuellement. Ton passé ne m'intéresse pas. La vie, on avance. Tous ceux qui ont de la peine à avancer, c'est parce qu'ils passent le temps à s'accrocher sur les passés. Ils passent le temps à s'accrocher sur les passés. C'est un grand frère qui a l'expérience. Si tu fréquentes ton passé misérable, tu vas laisser ta vie là-bas. Il y a des personnes en réalité qui passent le temps à aller au Cameroun, même quand ils n'ont rien à faire. Demain matin, oh, on m'a empoisonné. Moi, mon ami, chacun a un passé. Chacun se plaint de quelqu'un. Chacun de nous se plaint de quelqu'un. On est redevable quelque part. Il y a des gens là, pour une bière qu'ils t'avaient donnée. Aujourd'hui, ton rythme de vie, ils te traitent d'arrogant, d'ingrat pour une bière, pour un plat de nourriture. Et pour cela, tu passes ton temps à vouloir partir te montrer. Parce qu'ils sont nombreux là, quand ils rentrent au Cameroun, ils commencent à entrer dans toutes les maisons. Ils commencent à entrer dans tout. Mon frère, c'était ton passé. La vie, c'est les étapes de la vie. La vie, c'est les étapes. Apprends à dépendre de cette étape-ci. Tu es quitté de là pour être là. Donc tu es là maintenant. Tu t'adaptes à là. Tu t'adaptes à là. Vous avez vu non, ce qui est arrivé à Francine Nganou. Il a cru qu'il était le Francine Nganou dans le passé. Il a pris la Starmania. Il est parti essayer de manger le beignet haricot. Mais il oublie qu'aujourd'hui, il est dans la lumière. Il a vu que pour s'en sortir de là, ce n'était pas un problème. Mais oui, on va t'étouffer, on va même t'étrangler. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est les étapes. On s'adapte à chaque étape de notre vie. Et oui. La vie, c'est des étapes. Non, c'est ma copine, je l'ai connue, on n'avait rien, tout et tout. Mais tu sais ce qu'elle pense de toi? Hein? Peut-être, mais pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, si vous avez marché ensemble, si vous avez flirté ensemble, quand tu évolues, elle aussi, elle doit évoluer. Mais si elle ne veut pas t'imiter, elle continue la sale vie, voilà. Mais attendez, pourquoi tu es surprise que sa vie reste même? Maintenant, tu vas vouloir l'aider. Tu vas vouloir l'amener dans ton monde. Par rapport à la pureté de ton cœur. Elle va t'abuser. Elle va te trahir. Elle va trahir l'amitié. Mais oui. Mais oui, parce qu'elle ne voit pas loin. Tout ça à cause de ton bon cœur. Parce que tu as voulu rapprocher cette fille, ta copine, du passé. Non, fais attention. On n'évolue pas sans son passé. Mais il y a des gens qu'on gère à distance. Il y a des gens qu'on gère à distance. Il y a des gens qu'on aide à distance. Loin. Loin, loin, loin. J'ai vu un film comme ça. Un film américain, Hollywood. Une fille qui était une ancienne waka dans la rue. Elle se marie, elle fait 2 enfants avec un avocat qui est tellement riche. Comme ça, quand elle joue dans ses balades, elle tamponne sa meilleure copine avec qui elle vendait le piment. Vous connaissez la suite. Elle a amené cette fille dans sa famille. Non, et il y a des personnes que si après 20 ans, 10 ans, avec les relations que vous avez, vous causez. Non, 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 non. Quel que soit le lien que vous avez eu ensemble, tu l'aides à distance. Mais oui, puisque c'est elle qui va venir te détruire. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de retenue. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Apprends à respecter le cadre de ton ami. C'est un sacrifice. Cette personne a sacrifié beaucoup de choses. Cette personne a refusé beaucoup de choses. Cette personne a refusé d'être comme toi.
Mais oui, cette personne a refusé d'être toi, comme toi, pour avancer. Elle a refusé d'être dans la rue. Elle a refusé de continuer à se prostituer pour vivre. Elle a décidé, je veux avoir une famille. Donc tout c'est un sacrifice en fait. C'est un peu comme le combat. Pour ceux qui ont connu Mbanga Diaspora, j'ai acheté les voitures chaque 2 ans. Chaque 2 ans, jusqu'à ce que l'histoire s'y vient arriver, que j'ai abandonné ce rythme de vie pour me mettre au service de ma nouvelle vie. Le combat que Dieu m'a confié, la mission que Dieu m'a confiée. Mais oui, c'est clair. Quand Dieu t'a confié une mission, tu n'y peux rien face à tes choix. Mais oui, face à tes choix. C'est ce qui va te tuer en fait. Comme les Paul Pogba, Dieu t'a élevé à un certain niveau de la vie. Non, quand Dieu t'élève, évite de dépendre des personnes qui ne t'apportent rien. Comprends que tu n'es plus un élu de ta famille, tu es un élu de Dieu, de tout le monde. Parce qu'un frère peut t'envoyer sous terre. La simple raison, c'est que vous avez la même père, le même père. Non, 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 ce n'est pas une raison. Parce que vous êtes même père, même mère. Vous devez vous aimer. Mais tu te rends compte que celui-ci, il doit adhérer à ta nouvelle vie. C'est comme ça que je vais éduquer mes enfants. Oui, c'est clair. Celui qui a réussi, vous devez l'écouter. C'est clair. On écoute celui qui a réussi. On n'écoute pas celui qui a échoué. Mais oui, oui, c'est ça. Tu as échoué, tu te tais. Même pendant un match de football, ceux qui perdent se ferment la bouche. Ils tirent la leçon de celui qui a gagné pour gagner prochainement. Mais ils sont nombreux dans les familles parce que c'est l'enfant, parce que c'est ton frère. Non, c'est pas parce qu'il n'a rien que tu ne dois pas l'écouter. Je vais éduquer mes enfants. D'abord, je suis un militaire. L'éducation de mes enfants, c'est militaire. D'abord, tous font les arts, non? Pour ceux qui connaissent Banga, tous mes enfants font le karaté. Mais oui, c'est clair. C'est éducation militaire. C'est clair. Aimez-vous. Mais il y a des frères qui peuvent t'amener dans les problèmes. Il va t'attirer dans les problèmes. C'est clair. Je n'ai rien à laisser à un enfant. Allez à l'école. Voilà, parce que le karaté que je vous envoie là depuis l'enfance, là, vous sortez, vous êtes maître. Donc demain, vous ouvrez votre club. C'est une richesse. Parce que là où je vous envoie là, je paye 10 000 francs par mois. 10 000 francs par mois. Un enfant est là depuis peut-être l'âge de 5 ans. Il grandit jusqu'à 20 ans. Ça fait combien? Donc par an. Donc voilà une formation de 10 000 francs par mois que tu pars depuis peut-être 10 ans. Ça fait combien? Ça fait plus de 10. Ça fait combien? Ça fait plus de 1 500 000. Voilà, prendre quelque chose. Pendant les années, c'est le temps. C'est le temps qu'on t'offre. Le temps pour toi de grandir, pour que tu commences à partir toi seul. Dans ton club. On a déployé le temps, on a mis le temps, on a sacrifié le temps. Donc c'est pourquoi demain tu ouvres ta part de club comme le maître qui t'a formé là. C'est ça, ce que je dis à mes enfants chaque jour. Je vous envoie là-bas pour que ça vous aide, l'intégration. Si nous en quittant du Cameroun, on connaissait faire ça. On connaissait tous les petits jobs là. Les petites formations de la vie, c'est qu'on ne souffre pas. Le Camerounais qui forme les Indonésiens. Il y a un Camerounais qui forme les Indonésiens de la sécurité. Ici là en Indonésie. C'est un Camerounais. Il s'appelle Béré. C'est un Camerounais. Partout quand il passe, tout le monde le connaît. Mais oui, parce qu'il forme la sécurité dans les malls. Voilà son travail. Donc, du 1er au 31, il est busy. Parce que son travail, ça allait former les gens. Tu ne dois pas dire merci à ton père qui avait pensé à te faire une formation. La couture, à t'envoyer te former quelque part. Non, c'est important. L'école, c'est bien. Hein? Mais ça ne garantit pas automatiquement un avenir meilleur hein, pour tout le monde. Hein? C'est clair. Donc, on voit un peu la vie. Mes chers frères et sœurs, donc la vie, ce sont les étapes. Et bien sûr, Cédric, la vie, ce sont les étapes. Joyce, comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien, Joyce, Ah oui, tu as beaucoup appris de moi, mais quand je souffre, est-ce que tu es là, Joyce, Tu as beaucoup appris de moi, c'est bien, mais on ne vous voit jamais, vous ne m'appelez même pas les gens. Hein? Vous ne m'appelez pas souvent pour qu'on cause. Faut appeler pour qu'on cause. Hein? Appelez-moi Joyce, comme ça, tu as le nom, tu as le prénom de ma fille. Joyce, Ma fille a dit qu'elle sera avocate. Voilà. Donc, ma fille a dit qu'elle sera avocate. Donc, si prête à Dieu, si les choses marchent bien, à 20 ans, 21 ans, elle sera avocate. Voilà. Parce qu'elle est bien brave. Moi, je suis là, la famille. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Donc, le combat que nous menons, c'est un combat, c'est pour les générations futures. Il n'y a rien que tu vas faire aujourd'hui que c'est toi qui vas en profiter. Voilà. C'est comme la maison que tu construis. Si Dieu t'a fait grâce, maximum pour les chanceux, on se construit souvent à 21 ans, 22 ans, 23 ans. Oui, moi j'ai conçu à 20 ans.
Ma première maison, je l'ai construite à 20 ans. Oui, les gens ont dit que mais tu étais où? Oui, j'avais Beaux-Arts. Je ne sais pas savoir ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai apporté. Voilà. Parce qu'on ne posait pas la même question à Bolloré. Qu'est-ce que tu fais en Afrique là-bas? Non, non, ne cherche pas à savoir. I don't go Dikam. Quel est ton problème? I don't go Dikam for other country. What is your problem? Hein? Tu faisais quoi de... Pose-toi la question, qu'est-ce que ceux-là qui n'ont jamais voyagé au Cameroun là, hein? Les fonctionnaires véreux là, où prennent-ils leur argent? Voilà la question que tu dois poser. Comment tu me demandes à moi, un Bokoman, un Waman, hein? Mouna Fongé, man, que j'ai choisi ma part des doses qui a venu conçu, mais j'étais aussi dehors. Comme les Bolloré viennent chez nous. Hein? Comme les Carrefour viennent s'installer chez nous. Comme les multinationales, là, la PHP de Njombe Penja, ils viennent s'installer chez nous. Mais regardez aux environs là-bas, des plantations. Eux, ils sont en ville. Mais la ville, Njombe Penja, c'est à l'intérieur. Donc la bananeraie occupe la déventure de la ville. C'est à ceux-là que tu dois poser la question. Mais les gens s'y font quoi dans notre pays que nous, on est autant pauvres comme ça là? Mais on dit que la banane de Marseille, la bananeraie à Marseille. Voilà la question que tu dois poser. Non, ask me stupid question. Tu avais pris l'argent où? Tu avais pris ça chez ta mère. Donc voilà, les gars, donc il faut arrêter ça. Hein? La vie est un combat. Bats-toi. Bats-toi. Hein, voilà. Donc pour ceux qui sont peut-être les chanceux, tu vas construire une maison. Tu ne vivras jamais dedans, même pour 20 ans, même pour 25 ans. Mais c'est vrai. Donc c'est pour dire que tout ce que tu fais aujourd'hui là, ce sont les enfants qui vont en profiter. Même ton nom que tu mets en haut là, si tu éduques bien tes enfants, ils vont utiliser ton nom pour mieux vivre. Mais oui. Tous les jours, les gens m'appellent Banga. Je suis rentré au Cameroun, j'ai un sac de riz. Je vais donner ça, on va donner là-bas. Mais oui, c'est comme ça. C'est le nom que tu as travaillé. Donc en réalité, tu ne profites même pas. Tu ne profites pas. Ça veut dire, c'est pour les générations futures. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Ah oui. Je me suis assis l'autre jour, voilà un frère Elton qui me dit, Banga, comme je fais la soudure ici en Angleterre, j'ai amené un poster à soudure que l'enfant porte avec le masque, ça le glace. Mais l'enfant a pris ça, mais il allait dans son institut avec, mais attendez, on a failli le tuer là-bas pour prendre ça. Il me dit que l'appareil que tu vois là, ça coûte 3000 €. On ne voit pas ça. Donc c'est ton cadeau pour les paroles que tu dis tous les jours. Donc merci à toi Elton. Donc son professeur lui a dit que monsieur n'a même plus ça ici. N'a même plus ça ici. Oui, c'est Elton. Elton, oui. Je vous ai dit que mon enfant fait dans la chaudronnerie, non? Mais oui. Donc voilà, donc c'est ça. Donc chaque combat que tu mènes aujourd'hui, en réalité, si tu as les proches qui sont intelligents, ils vont en profiter. Mais souvent, on a des sorciers autour de nous qui ne comprennent pas, qui veulent que prendre ce qu'on a déjà, qui veulent même notre mort, au lieu de te pousser, hein, de t'aider moralement et psychologiquement. Mais oui, c'est vrai, c'est ça la vie. Si tu vois ta femme mener un combat, tu sens que le combat est noble, accompagne-la. Mais oui, de même comme ton mari. Mais hélas, parfois tu mènes un combat où parfois même ta femme a des manières compliquées, bizarres. C'est comme si elle se dissociait. Donc c'est pour dire que le combat n'est pas facile. Et quel que soit le genre de combat que tu mènes, quand tu es un homme qui porte un combat, une idéologie, sache que tes premiers ennemis sont tes proches. Il faut comprendre ça dans ta vie. Voilà. Tu cherches le succès, le bonheur, la réussite. Mais n'oublie pas que tes premiers ennemis sont tes proches. Car on passera par eux pour t'avoir. Parce que beaucoup sont naïfs. Donc, quand tu as réussi, quand tu as le succès, ton premier combat, c'est d'assainir, hein, ton précaré, ton environnement. Voilà, il faut filtrer tout ça. Parce que c'est celui-là qui est naïf là. Ah non, voilà le frère de tel. Eh, voilà la soeur de tel. Voilà. C'est par eux qu'on va passer pour entrer chez toi. Eh oui, oui, c'est par eux qu'on va passer pour entrer chez toi, mon frère, ma soeur. Il faut beaucoup faire attention, la famille. Ok? Donc, ce matin, je vous présente quelques produits. Il y a les nouveaux produits. Il y a les nouveaux produits. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, je vous présente Super Magic. C'est un best-seller. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Ok? Si tu souffres de faiblesse sexuelle. Non, éjaculation précoce. Donc, c'est-à-dire tu as le trop plein. Pour les gars qui sont en Allemagne. Voici un best-seller. On vend ça beaucoup en Allemagne. C'est pas pour... Qu'est-ce qui ne va pas? En Allemagne, là, comme ça, là, c'est tout le travail, les gars.
Que mais on envoie 1000, ça finit. 2000, ça finit. C'est quoi avec vous? Trop de jouissance. Vous avez trop de trop plein. Mais quand tu as le trop plein parfois, là, gars, c'est quoi avec toi? Hein? Allez porter les gars en Afrique. Vous voulez quoi? Comment tu peux faire 3 mois, 4 mois sans faire? Va te rendre malade, mon frère. Donc voilà le produit. Tu souffres de problèmes. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, super magique. Ok? Donc, ceci là, voici aussi un best-seller. Si tu souffres ici de la faiblesse sexuelle, tu vois l'anga, elle te plaît. Mais l'embêtement, tu dis que merde, l'anga, ça va partir. Oui, elle va partir. Il y a l'anga que si elle se retrouve dans ta chambre, ou bien vous vous retrouvez dans la chambre, et qu'elle se déshabille, tu te déshabilles, et que la fesse là ne se lève pas, elle te confirme une fois que tu es un depso. C'est fini, hein, tant demain. Il y a l'anga que un jour c'est décidé comme ça qu'aujourd'hui, je vais donner ça au gars là. Si tu rates l'occasion là, tu ne l'auras plus. Donc toujours là, il faut être armé. Non, parce qu'on ne connaît pas. Le corps là, c'est toi. Oui, c'est toi. Tu t'appelles Banga. C'est bien. Mais fais attention. À l'intérieur, il y a un esprit. Tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas. Il y a les gars que parfois tu vas voir, tu la yamon. Je ne connais pas si Joyce comme bon, c'est une bonne gars. Bon, elle peut être belle, voilà, je ne sais pas. Donc, tu peux avoir un gars comme ça, elle est là, elle est bien, tout, la forme est là. Mais tu vas faire comment alors? Donc, il y a des places que quand tu es parti, sois toujours armé. Ce n'est pas dur. Tu as ta sac, tu as ça, le café de Bornéo, que tu vas mettre dans. Tu prends un hôtel bien avec de l'eau chaude. Voilà. Tu vas prendre là, tu tournes comme si c'est. Tu vas prendre, on ne connaît pas que c'est ça. Voilà, tu bois avant passer à l'action. 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Tu as ton super magic. Avant de partir, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes avant. Arrivé là, tu entres aux toilettes. Après, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon. Elle va confirmer. Il y a un gars qui vient pour te sonner, mais par la suite, elle cale. Elle cale parce que tu as fait un travail extraordinaire. Oui, l'homme est très important. Voilà. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas le bon beat. Très important dans la vie. Ne manque pas le bon beat. Le bon beat là. Fais attention. Voilà les produits pour les yeux. Vous voyez, je portais les lunettes. Mais regardez, j'ai mis tout ça de côté. Le produit pour les yeux. Voilà. Donc ne te perds pas avant de consommer ce produit. Il faut prendre au minimum un package. Le package, ça sort 4. Ok? Le package, ça sort 4 à l'intérieur. Voilà, souvent ça sort 5. Voilà, il faut prendre un package. Ok? Voilà, mes chers frères et sœurs. Voici le calcium. Pour ceux qui ont les mal des os, tout et tout, voilà. Et je te conseille de le prendre avec le produit pour l'acide urique. Voilà, parfois tu commences à avoir les crampes, tout ça. Je te conseille ce produit. Tu prends les deux à la fois. L'acide urique, tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu commences à boiter, voilà. Parfois, tu peux faire le test, les examens de l'acide urique, on ne voit pas. Mais tu as une petite quantité qu'on ne voit pas. Mais ça te fait avoir les crises, les douleurs, tout ça. Donc, je te conseille ce produit. Ok? Voilà le produit. Mon frère, ma soeur. Donc, voilà. Donc, il faut consommer les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Vous qui me suivez sur certaines pages, pour ceux qui prennent mes vidéos pour mettre sur les pages, sur les chaînes YouTube, vous voyez bien une vidéo sur une page, sur une chaîne YouTube. Mais est-ce que c'est moi là-bas? Appelez-moi. Je donne mon numéro. Voilà pourquoi je mets mon numéro. Appelez-moi. Appelez-moi par mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 237 683 40 97 55. Voilà. Moi, ça me fait de la peine que quelqu'un vole ma vidéo. Il ne mentionne pas mon nom. Et puis, il ne met pas mon numéro. Et que toi, tu commentes là-bas. Et moi, je viens te répondre là-bas. C'est un manque de respect. Hein? Merci à toi, bon Menzu. Toujours là, aux côtés. Voilà, les femmes qui combattent. Tu sais, il n'y a rien de beau quand tu as une femme auprès de toi qui est compatible avec ton idéologie, qui t'accompagne dans le combat. C'est ça. Voilà une femme, bon Menzu, elle est au milieu de nous, elle a bas un très grand travail. Là, voilà. Elle a déjà écrit le numéro. Voilà un gars qu'on arrache, même si elle est mariée.
Non, oui, parce que tu dois avoir une confidente auprès de toi. Mais elle est là, bon, on ne voit pas son Joe. Je ne sais pas si, tantôt elle parle anglais, tantôt elle parle français. Bon, je ne comprends pas. Je la vois là, bon, elle a un bon derrière. Oui, la femme, c'est aussi son derrière. Alors, les femmes sont derrière, parce qu'à un moment de la vie, là, on veut sentir la bosse. Voilà, bon, mon bon menju, c'est les filles que, bon, parce que quand tu vois une femme qui est dans le combat, au milieu des combattants, n'oublie pas. Elle ne filme pas le chanvre, mais elle est courageuse comme une chanvreuse. Ah oui, oui, oui. Elle ne filme pas le chanvre. Parce que quand tu vois une femme faire certaines choses, non, 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 non. Comme les Sandy de Boston, voilà, la Karine, la matière du Quat, fais attention. C'est des gars que, on peut te chercher, tu peux te cacher chez elle. Elle te protège. Ouh, les filles comme un bon mensu comme ça là. Donc voilà le thé. Voilà le thé. Voilà le thé pour ceux qui souffrent le problème de diabète. L'insuline, au lieu de te faire injecter, hein, voilà ça. Voilà, consomme l'insuline. Matin, midi et soir. Hein, ça va te ramener le taux de sucre en bas et ça va stabiliser et tu vas commencer à prendre un chaque jour. Après un moment, tu vas commencer à prendre même 2 tasses par semaine. Voilà, ça va te faire l'affaire. Voilà, vous avez vu, non? Voilà l'insuline. Voilà. Donc voilà. Si tu veux perdre le poids, tu prends le thé ici là. Un sachet de thé. Voilà. Tu le prends. Chaque soir, une tasse à soupe dans un verre. Tu chauffes, tu filtres, tu bois. Va te nettoyer le ventre pendant 5 jours. Chaque soir, une cuillère à soupe. Maintenant, tu ajustes les 3 boîtes de Lily Slim. Voilà. On a le stock en France, Italie, États-Unis. Donc, je te demande de m'appeler à mon numéro. Que ma soeur chérie, bon menju. D'abord, il n'y a pas de soeur dans le combat. Parce qu'on a trop commis les erreurs. Voilà. Quand je regarde ma belle Sandy de Boston, la combattante qui est disponible, je récupère. J'ai dit, je ne laisse plus une combattante vadrouiller là. Je vous dis que c'est le mythe qui contrôle le monde, le mythe. Voilà, tu vas voir un gars mener un combat, il a accroché quelque part. Non, c'est parce qu'il y a un mot quelque part là-bas. Tu vas voir un gars quelque part, elle fait comme les gens là, mais tu dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, il y a un bindailleur qui est là. Et il y a moins un bindailleur. Parce que quand vous négligez l'anga qui est parmi vous, petit frère, elle va l'embrasser même votre ennemi, votre ennemi. Mais oui. Et elle risque de se retourner contre vous. Vous voyez un peu? Oui, c'est vrai. Regardez bien. Quand les gars là qui sont partis fréquenter le sauvage là, vous voyez un moment là, voilà, elles ont perdu le nord. Pourquoi? Parce que c'est maintenant le goût du mythe qui la contrôle. Donc, bon, mais oui, je dois entrer dans elle, je dois comprendre, mais l'anga là, c'est comment? Elle est célibataire ou bien? C'est comment? Je suis marié, mais oui, la polygamie est importante. Nous sommes tous des polygames. Un Africain, c'est un polygame. Quoi, mon mari, l'homme ne trompe pas. Il est polygame. Ah, tu ne peux pas lui donner tout. Voilà. L'homme est polygame. Et même la faiblesse sexuelle, c'est dû aussi à la même chose tous les jours. Et c'est clair. C'est la même chose. Parce que la femme aussi n'est pas de bonne humeur chaque temps. Donc parfois, il faut aller voir ailleurs, hein, avec celle-là qui est aussi en forme. Parce que parfois, là, tu veux bien y avoir mon gars, mais elle n'est pas de bonne humeur. Laisse-moi. Dagobert ne connaît pas ça. Quand tu dis que, chérie, vraiment, comment tu vas, hein, voilà, elle se tourne là, tu veux, compatibilité, vous allez en commun accord, directement, Dagobert réagit. Mais quand tu touches une gars, elle se tourne. C'est là, elle met le drap sur elle. Directement là, ça donne le signal. Ça signale Dagobert. Dagobert meurt, elle ne veut pas. Alors que si tu as l'autre tanga là-bas, directement là où tu démarres la voiture, ou bien tu as ouvert l'autre porte, comme nos parents de l'époque là, tu vois. Ils avaient les chambres au centre de la maison. Quand la grand-mère là-bas dérangeait, lui part ailleurs. Il l'ouvre de l'autre côté, il entre. C'est comme ça. Comme le père de feu Cyril. Il avait sa chambre. Et quand tu entrais dans sa chambre, il y avait 3 portes. Et les 3 portes entraient dans la chambre des 3 femmes. Oh, les 3 portes. Chaque chambre de chaque maman, voilà, avait une porte qui entrait dans la chambre du mari. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà les produits. Oui, voilà les produits. L'homme ne trompe pas, arrêtez ça. C'est la femme qui trompe. Ouais, une femme qui trompe, c'est une bordel. Voilà. Un homme qui a beaucoup de femmes, qui est parti dehors, c'est un élu. Parce que pour dire vrai, là, nous sommes ici en Asie, même partout au Cameroun. Le monde est même. Ouais, une femme ici, 35 ans, 40 ans. Elle est vierge. Mais oui, bien sûr.
Elle est vierge. Tu vois une femme ici, elle a 40 ans, elle est vierge, elle travaille, elle est jolie, mais elle est vierge. Il n'y a pas d'homme pour elle. Bien sûr. Tu viens à Jakarta, tu veux la femme, Banga Diaspora te donne la femme. Même demain, tu veux te marier là. Même au Japon, c'est la même chose. Mais oui. Donc, vous pensez quoi là? Si les hommes ne sortent pas de leur foyer là, il y a les femmes qui vont mourir sans goûter le yamo. Mais parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Que normalement, l'homme ne trompe pas. L'homme n'a jamais trompé. Il est en mission sur terre. Oui. Il est là pour faire. Il est là pour donner la naissance, procréer. La femme porte. Voilà pourquoi les envies même des deux sont différents. Un homme qui ne fait pas les rapports sexuels, il devient malade. Il rugit. Mais oui. Et voilà là où le peuple arabe a compris. Voilà pourquoi ils sont différents de nous. On les a privés de certaines choses. Voilà pourquoi ils ont obligation au résultat. Mais oui, mon frère. Nous, on nous a confié tout. Les autres sont développés. Maintenant, avant de libéraliser tout. Mais oui, les Européens, partout, il y a eu des restrictions. Hein, quand tu suis l'histoire. Mais oui, quand tu suis l'histoire, on te dit qu'ici, telle chose était interdite. Les choses étaient interdites. L'alcool, non, rien. Les autres ont compris. Même en Asie, même à Bangkok, quand tu pars en Thaïlande. Thaïlande qui est l'un des centres, un pays du tourisme. Mais attendez, là-bas, les 7-Eleven, c'est à partir de 16h. À partir de 16h. Quand tu es en Thaïlande dans la nuit, si on te dit qu'il y a les fonctionnaires là-bas, tu vas refuser. Il y a les fonctionnaires. Mais oui, à Pattaya, partout, il y a les fonctions publiques. Mais oui, il y a la fonction publique. Non, ils sont rigoureux, ils ne sont pas méchants. Ne confondez pas. Le méchant n'évolue pas. Comment tu dis qu'ils sont conscients? Il n'y a pas de tolérance. C'est clair. Non, ils ne sont pas méchants, mon frère. Ils ne sont pas méchants, ces trucs. Ils ne sont pas méchants. Ils sont rigoureux. Attendez, oui, nous on boit, nos pays ressemblent à quoi? Nous on boit, nos pays ressemblent à quoi? Un peuple qui boit là, automatiquement, devient ivrogne et inconscient. Les Arabes ne boivent pas. Les Arabes, comme ici là, en Indonésie, il y a le côté là où vous allez boire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont laissé les villes comme Bali. Bali, voilà, allez faire salon là-bas. Mais vous ne faites pas ça dans toutes les villes. À Aceh, tu ne peux pas. C'est les règles de la vie. Hein. C'est les hommes qui ont créé tout ça. Hein. On va dire, non, c'est la religion. C'est les traditions qu'on a transformées en religion, en fait. Mais oui, c'est clair. Si tu enlèves l'alcool dans ta vie, mon frère, tu vas réussir. Prends un exemple. Si tu enlèves l'alcool de ta vie, tu réussis. Regardez tous ces pays-là qui vont en débandade, qui n'avancent pas. C'est les pays où on a imposé l'onkou. On a imposé l'onkou et l'alcool. Ça détruit les hommes. Combien parmi nous là dépensons le budget? Tu n'as pas l'argent, mais tu dépenses 50 000 un week-end pour l'alcool. Quelque chose que tu bois, tu vas faire pipi. L'argent d'une semaine chez toi. Mais l'argent, parfois même d'un mois, ça dépend de quelle famille, de ta famille. D'abord, ça c'est l'argent d'une semaine. Que tu pars en boîte, tu achètes une bouteille de whisky. Mais oui, c'est un budget. C'est un budget. Ici à Jakarta, tu vas boire. Comment? Il y a l'alcool. Mais tu vas aller payer quelque part. Et il y a les taxes, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu demandes duty free, il y a une quantité que tu dois acheter. Ne viens pas ramasser l'argent en laisse, tu ne sors pas avec de l'aéroport. Voilà, on ne peut pas être pauvre et laisser la latitude, la liberté à certains produits qui va réduire la manière de penser d'un être humain. Mais oui, qui va réduire notre cerveau. Mais c'est vrai, c'est vrai. Comment on est pauvre au Cameroun, on laisse l'alcool. On laisse autant de liberté. La licence la plus facile à avoir, c'est la licence du bar. C'est la licence du bar. On ne peut pas évoluer comme ça. Alors, non, fais attention. On te donne les conditions. Comme un homme qui ne tourmente pas. Pour tourment, il faut que tu te maries. C'est ça. Et ils ont libéralisé. Polygamie, oui. Petit frère, tu es encore dans l'émotion. Il ne connaît pas l'âge que tu as. Mon jeune frère Cédric, écoute ton grand frère quand je te parle. Non, il faut laisser. Ce n'est pas ça. Ce sont les règles à eux. Nous, on a fait les pays arabes. Tu vas voir un gars à 20 ans, il est marié. Mais tu vas voir un gars chez nous, 40 ans, il vit encore chez ses parents parce qu'il n'a rien. Ils ont un rythme, ils ont les cultures. Voilà, les pays arabes, d'abord musulmans. Les pays musulmans, un musulman ne peut pas te donner son enfant, sa fille, s'il ne sait pas où elle va aller vivre. C'est clair. Est-ce que tu n'es pas content d'avoir un beau-fils qui a une maison?
Quand tu as déjà une maison dans ta vie, sache que tu as fait 60% de ta vie. C'est vrai, quel que soit l'âge que tu as. Déjà, tu ne peux pas manquer de femmes. J'ai connu un grand frère ici, là. Il m'a dit, petit frère, j'ai la maison. J'ai la maison au Cameroun, je ne peux pas manquer de femmes. Un matin, il a porté son sac, il est allé. Il est allé. Une histoire, frère. Il est allé. La fille qui vendait au quartier, elle a peut-être 20 ans. Il a pris ça comme sa femme. Mais oui, ils ont fait les enfants. Il était ici avec moi. Il était ici. Et c'est quelqu'un qui avait là plus de 50 ans. Donc c'est pour te dire que dans la vie, là, quand tu as déjà ta maison, mon frère, même la wakala, elle va marcher, elle sera fatiguée. Même la femme qui ne pouvait pas t'accepter hier, quand tu as là ta maison, à un moment de la vie, là, chacun comprend ce qui est utile. On commence à faire la différence entre l'agréable et l'utile. L'agréable est éphémère, mais l'utile demeure. Tu es un enfant. Ça veut dire que tu es un enfant, tu ne connais rien, tu ne comprends encore rien. Oui, tu es un enfant, tu as 29 ans seulement. Et ça dépend. Quand nous, on avait déjà 25 ans, on comprenait déjà. Il y a des gens qui ont 29 ans qui ne comprennent rien, qui vivent tout comme les enfants. On voit sur la toile, il y a des gens de 50 ans qui font tout comme les enfants. Mais oui, qui ont tous les commentaires bizarres. Ils te parlent du piment, tout et tout, alors qu'ils ont 50 ans et plus. Donc c'est pour dire que quoi? Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Que l'enfant va l'écouter, mais papa va dire que qu'est-ce que papa dit là? C'est bien bon, on peut parfois faire les commentaires, mais ça doit être avec éloquence. Ça peut être les histoires fabriquées. Mais il y a des histoires vraies que quand on a vécu une histoire, tout récemment à son âge, mais c'est lui qui vient expliquer ça sur Facebook. Donc c'est pour dire, il y a des gens qui manquent de maturité, mais à 60 ans. On dit que, attendez, celui qui était imbécile va demeurer imbécile, non? C'est clair. On dit que mon grand-père, mais voilà un grand-père qui gouverne le Cameroun. Nous, on ressemble à quoi? Nous, on est pauvres, on souffre. Donc, tu vois un peu, mon frère. Donc, c'est pour dire que la maturité, c'est aussi la grâce de Dieu. Tu vois un peu, quand tu as compris ça, tu as compris le monde. Comme je dis. Et voilà, il y a la compétence et la compréhension. Voilà, on peut être compétent. Voilà, on gagne beaucoup d'argent, comme les footballeurs. Et par la suite, finir pauvre parce qu'on n'a pas eu la compréhension de pouvoir gérer ce qu'on a pu obtenir pendant son parcours professionnel. Tu vois un peu, voilà. Tu vas voir un fonctionnaire de lycée, voilà, qui touche catégorie, ben c'est A. Il touche les bas 200 000, 300 000. Mais il finit toute sa carrière sans construire une maison, sans avoir même un terrain. Pendant ce temps, tu vas voir un enseignant de l'école catholique, voilà, qui est dans les 60 000. Parce que je sais de quoi il parle. En Banga là-bas, tu vas voir les fonctionnaires, lycée. Voilà, tu vas voir un gars fini, il ne construit pas la maison. Mais tu vas voir un gars là, école catholique, Saint-André là, voilà, privé, il touche 50 000, 70 000. Mais en voulant voir, il a là son champ. Il est arrivé en Banga. En voulant voir, il a sa petite maison qu'il a construite. Oui, c'est clair. Pendant ce temps, le fonctionnaire gendarme qui arrive là, il finit toute sa carrière en Banga là-bas. Peut-être il va te dire, j'ai fait 25 ans dans la gendarmerie, dans la police. Même une maison, il n'a pas. Même un champ, il n'a pas. Ah oui, pour finir, un matin, il porte son sac, il rentre au village, là où il venait. Parfois, là, d'autres restent en Banga là-bas. Ils commencent à devenir des buveurs de Matango. Je connais un ancien officier aujourd'hui qui travaille avec le tout parti, le Bambé. Quelqu'un qui a eu peut-être 300 000 à un moment de sa vie. Donc, c'est pour dire que dans la vie, ce n'est pas la quantité de ce qu'on a gagné qui est important. Mais oui, c'est la qualité de comment on a pu gérer ce qu'on a obtenu dans sa vie. Ah, c'est ça le plus important dans la vie. Tu vois un peu. Voilà. Ce n'est pas la quantité. Non. C'est le comment. Voilà. C'est la qualité. Comment on a géré sa vie en fait. Voilà. Tu peux gagner autant d'argent, mais tu ne fous rien de ça. Tu vois un peu, voilà. J'ai toujours dit, j'ai la grâce. J'ai compris que je ne suis plus pauvre parce que j'ai les enfants et je les éduque. Et puis le résultat est là. Mais il y a ceux qui ont gagné autant d'argent qui n'ont même pas ça. Ils ont investi dans le désordre. Voilà. Parce qu'investir sur les enfants, c'est un projet à long terme. Tu vas en profiter. Mais il faut que tu te sacrifies. Tu dois priver des choses dans la vie. Et c'est ce que les hommes ne voient pas. Laisse qu'on t'insulte. Laisse qu'on te calomnise. Laisse qu'on dise que tu ne vends nulle part. Ta vie n'est rien. Laisse qu'on se moque de toi parce que tu n'es pas bien sapé, parce que tu n'achètes pas les habits de marque. Laisse. Si ce que tu fais là, tu réalises tes projets, c'est-à-dire tes enfants. Oui, les enfants, ce sont des projets. Les enfants, ce sont des projets. Tu vas te rendre compte que tu es resté pauvre. Quand tu as eu l'argent, c'est fini et que tes enfants ne sont rien devenus. Parce que tu n'as rien payé pour eux. Parce que tu les as négligés dans le passé. Tu as négligé leur éducation.
Parce que l'éducation se paye. Voilà. L'éducation, ça se paye. Mais il y a des gens qui ont de la peine. L'enfant ne comprend pas telle matière. Tu as l'argent, mais tu préfères aller boire. Alors que le répétiteur, là, c'est 50 000, c'est 60 000, c'est 70 000. Mais oui, c'est la honte d'une bouteille de whisky. Et on a compris ça. On a compris. Oui, oui. Quand je rentre parfois chez moi, ça, je vois là, il y a des jours, souvent le mercredi, ils sont là tous. Je compte comme ça, 7 personnes. Je vais là, je regarde sur la caméra, je les regarde. 7 personnes. Parfois là, il y a les mois où ça coïncide que tu vas payer peut-être 4 le même jour. Tu vas payer 3 autres un autre jour. Tu calcules. Voilà tout un budget, plus de 400 000 francs qu'il faut payer. Donc, attendez, mais tu comprends que non, les gars. Oui, Mbanga, viens boire. Non, merci. 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 Tu vas aller boire, oui, mais est-ce que celui-là va payer ta journée de demain? Même s'il va payer, mon frère, il va te retarder. Tu vas rentrer dans sous. Quand tu as compris la vie, là, tu te concentres sur toi-même, en fait. Tu vois un peu. Tu n'es pas envieux. Tu n'envies pas la chose des gens. Voilà pourquoi, quel que soit qui tu es, quand tu viens devant moi, tu me manques le respect, je te descends. Mais oui, c'est clair, parce que je suis sûr que je suis un bon père. Mais oui, je m'en fous de toi. Oui, dans l'instant bitam. C'est clair, je sais ce que je vaux. Je ne suis rien pour toi, mais je vaux quelque chose pour mes enfants. Toi, tu es qui pour me parler, tu me descends. Tu es malade, toi. Parmi les hommes, je suis un homme. Mais c'est clair, je ne me vante pas, c'est la vérité. Mais c'est clair, il y a beaucoup là. Non. Si tu viens vers moi, sois posé. Voilà, sois posé. Parce que je respecte tes efforts, mais je n'envie pas ce que tu as. Parce que je suis sûr qu'un jour, on va éclore. Non seulement nous, et puis les enfants. Tu vois un peu, donc c'est pour dire qu'il faut te concentrer. Voilà, projeter dans l'avenir. Projeter dans l'avenir, c'est de vivre dans le futur. Tu vois un peu, quand tu vis dans le futur, le présent ne te fait pas peur. Le présent ne te fait pas peur quand tu vis dans le futur. Parce que tu fais dans ce qu'on appelle le long terme, l'investissement dans le long terme. Et c'est ça les enfants. Alors on a vu dans les familles où l'enfant qu'on négligeait, et c'est lui qui finit par exploser. Mais oui, l'enfant qu'on négligeait. Ou voyez souvent les familles où c'est le dernier né qui vient sauver tout le monde. Mais oui, on va dire que investis sur les enfants. Mais ne crois pas que c'est sur celui-là que ça va commencer, non. Ça va commencer sur le dernier. Et maintenant, le premier là, son tour arrive après, peut-être en dernière position. Donc, on vous dit que ta position dans ta famille ne te fait pas croire que tu as déjà réussi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et n'investis pas tout sur l'enfant parce qu'il est le premier ou bien le deuxième. Non. La vie, c'est les opportunités. Saisis des qualités de tout un chacun. Voilà. Il y a des enfants précoces. Que le bonheur, là, ce sera qu'à 16 ans. Et profite bien. Investis bien en gardant pour lui. Méfie-toi. Parce que ceux qui brillent vite se retrouvent aussi dans les difficultés très tôt. Et c'est une expérience de la vie. Voilà. Ceux qui ont vite brillé ont souvent vite des problèmes. Ils ont des problèmes dans la vie. Donc, on voit un peu. Donc, mes chers frères et sœurs, on était ensemble. Donc, comme je disais tantôt, voilà le café pour ceux qui souffrent de cancer. Voilà. Ok. Le numéro est là. Veuillez m'appeler au 6 83 40 97 55. Mais oui, non, il y a beaucoup de commissaires. Non. Il y a les commissaires, non. Il y a les commissaires, c'est versé. Waouh. Ah bon, mon frère, c'est aujourd'hui. Cédric, il y a les commissaires qui n'ont pas de maison. Attends, méfie-toi. Je te rappelle bien que pas le genre commissaire sac à dos. Hein. Parce qu'il y a les commissaires sac à dos. Donc avant de devenir commissaire, il a peut-être fait 15 ans à porter les galons, les officiers. D'autres ont commencé gardien de la paix. Inspecteur, monté. Inspecteur principal. Officier, monté. Maintenant, il y a les commissaires sortis de l'école de police avec 4 étoiles. Commissaires de police. Qui n'ont pas de nom. Mais oui, qui n'ont pas de nom. Non, il ne faut pas envier les gens. Voilà, quand tu sais que ce que tu fais là, tu as payé les factures de tes enfants, ils sont tranquilles. Non. Allez, laisse qu'on t'insulte. Ah, demain, quand ils seront en train de réfléchir, regretter de leurs erreurs, toi, tu seras là, en train de vivre, tu seras jovial. Mais c'est clair. Le temps finit par nous donner raison.
Car quand nous avons fait les bons sacrifices, tu vois un peu, le temps finit par nous donner raison. Quand nous avons fait des bons sacrifices, voilà, au courant de notre vie, tu vois un peu, voilà. Le temps nous juge en fait, tu vois un peu, selon notre investissement. Donc voilà. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock en France et au Cameroun, voilà. Donc veuillez m'appeler au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà les produits pour la toux. On a les produits pour la toux, hein. Voilà, ok. On a les produits pour la toux. Donc veuillez me contacter, ok. À mon numéro WhatsApp. On était ensemble, la famille. Je vais vous laisser. Donc voici un autre café, mais c'est le nom de ça qui me fait bizarre. Le café PD. Merde, c'est terrible. Les Indonésiens vont me Wanda. Voilà un café PD. Voilà le café PD. C'est aussi bien pour la faiblesse sexuelle. Café PD. Voilà. D'ailleurs, on est une bagarre. J'ai essayé. C'est aussi trop violent, hein. C'est violent. Ça oui comme le mbit. Ça oui comme le mbit là. Le feu sort. Mais il faut avoir l'angao. Voilà. C'est le nom de ça qui me wanda. Comment le café PD? Il y a dit à l'Indonésien là que mais. Il me dit que non, PD c'est le village. Il dit que mais est-ce que tu sais que PD là c'est les gens qui donnent le derrière? Mais. Donc voilà le café PD. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Donc c'est la même chose. Comme le café de Bornéo. Et le café de Bornéo est doux. Mais le café PD est violent. Trop violent. Donc voilà. Donc merci à toi ma soeur et tous ceux qui étaient connectés là tout à l'heure. Voilà. On était ensemble. Voilà. Mais voilà la page, non? Voilà la page. Tu veux qu'on fasse comment? Dis-moi alors ce qu'il faut. C'est dire que qu'est-ce qu'il faut? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut? Voilà la page que j'ai ouverte, hein? Donc, si tu veux, tu as un point de vue à donner. Donc oui, c'est ce que je vais faire, non? Donc, on va avoir parfois les séquences, voilà, d'antenne libre. Voilà, chaque semaine, on peut le faire peut-être. Faites le programme, alors faites un programme où on donne la parole et on analyse et puis on clôture, voilà. On peut décider que bon, tel jour, c'est un bon mesure qui va clôturer, voilà, qui va donner son point de vue, et puis voilà. Et prendre aussi en considération les commentaires. Vous voyez un peu, c'est possible, non? On le fait. Donc voilà, ça dépend. On prend les sujets de la vie et qu'on développe. Ça va nous aider. Ah, TikTok. Mais j'ai un compte TikTok, non? Mais j'ai un compte TikTok. C'est là où j'avais fait ma sortie là. Voilà, TikTok. Sur Stéphane Chumbu. J'ai mon compte TikTok, non? Mais je néglige ça trop. 6 000 abonnés. Je néglige mon TikTok. Mon compte TikTok. J'ai 6 000 abonnés là-bas. J'ai 6 000 abonnés. J'ai ouvert ça l'autre jour. Mais c'est comme si TikTok. C'est comme si TikTok monétise seul ici. Hein. Et TikTok est facile. Hein. J'ai ouvert TikTok. Je me rends compte qu'on me dit que j'ai 120 $ dedans. Et qu'il faut mettre mon compte, tout et tout, pour que je reçoive de l'argent. J'ai mis mon compte bancaire et TikTok m'a viré ça. C'est comme si quand tu sors là, ça se monétise seul. Hein. Mon compte TikTok s'est monétisé seul. Moi, je ne sais pas. J'ai mis mon compte, j'ai mis mon compte et puis j'ai tapé ce qu'ils m'ont demandé et puis j'ai reçu l'argent dans mon compte. TikTok. Ouais. J'ai mon compte TikTok là. Banga Diaspora. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si les lives TikTok ne restent pas sur la page. C'est ça, Prési et pas. C'est vrai? Pourquoi quand tu fais le live sur TikTok, après ça disparaît? C'est comme ça? Moi, je ne connais pas. Hein? Oh, bon mesure. Ok. 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 Donc, on va faire un programme. Bon, je vais alors faire un programme. On va commencer à causer. Donc là, on peut appeler tout le monde. Ok, ça marche. Donc, je vais enchaîner ça la semaine prochaine. Surtout qu'on a les bons thèmes, non?
Et c'est moi qui serai le modérateur, c'est ça? Mais et maintenant, quand les vidéos là disparaissent là, tes canaux ne disparaissent pas aussi. Hein? Ok. Ok. Il a dit que mon compte est déjà monétisé. Mon compte est déjà monétisé. Mon compte TikTok est déjà monétisé. Ok. Ok. Ça marche. Oh. Ok, ok. Tu sais, parfois, beaucoup de personnes fuient leurs propres opportunités alors que, voilà, tu sais, quand tu ignores quelque chose, tu ne sais pas que tu as plus d'opportunités là-bas. Mais oui, c'est vrai. Oh, ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, Cédric, ça marche. Ok, merci à toi, Joyce. On va causer alors. Et puis, je pense qu'il faut qu'on crée une équipe. Parce que mon concept, c'est quoi? Je voulais qu'on crée une équipe de manière que chaque 2 mois, on doit poser un acte à une personne. Voilà. J'ai un petit là, bientôt, là, il est entré sur les réseaux. Avant que je ne perde ma page, j'avais reçu l'argent de Facebook. Bon, j'ai envoyé l'argent, il est entré. Je suis très content. Voilà. Il a commencé à faire les vidéos. Voilà. Il est en train de se former pour apprendre à travailler dans les orients là. Voilà. Donc, Dieu a fait grâce. J'avais envoyé ça comme ça là. J'avais choisi. Il était là tout connecté. Un très bon petit à moi. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, il est entré. Ok, bon, mes yeux. Ça marche. Ok. Donc, j'ai compris. J'ai compris.